Une étude britannique a révélé qu'une femme dépenserait en moyenne 675 euros par an en protection hygiénique, ce qui représente tout de même 23 500 euros par an sur toute une vie. C'est une dépense faramineuse dont les femmes se passeraient bien, et ce ne sont pas les étudiantes qui diront le contraire. Heureusement pour elles, l'Université de Lille, et ce pour la première fois en France, a mis en place une grande distribution de 30 000 kits de protection hygiénique à destination des étudiantes. Nous sommes allés à la rencontre de Sandrine Rousseau qui a mis en place l'opération. Ça a été mis en place, ça vient de moi, l'idée au départ. En fait, je me suis inspirée de ce qui se passe en Écosse, où en Écosse, il y a eu plusieurs articles disant que maintenant, dans les collèges et lycées, les serviettes étaient gratuites et à disposition. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que c'est un bien de première nécessité. De première nécessité, et pourtant. Quand on sait qu'un étudiant sur 4 n'a pas assez d'argent pour vivre, on comprend que cette dépense prenne beaucoup de place dans une vie. Du 14 au 17 janvier, une distribution était assurée dans les halls des différents campus sur présentation de la carte étudiante. Depuis le 21 janvier et jusqu'à épuisement des stocks, vous pourrez retirer vos kits sur les différents campus de l'université, dans les centres de santé ou encore les maisons de l'étudiant. Pour ce qui est du financement, c'est l'université qui s'en est chargée intégralement. Tout a été financé par l'université, ça coûte 59 000 euros, ce qui est quand même un coût important. Après, je pense qu'on peut diminuer le coût en s'y prenant un peu plus en amont. Et on cherche des partenaires. Nous sommes allés à la rencontre d'étudiantes pour savoir ce qu'elles pensaient de cette initiative. Je trouve que c'était une bonne idée parce que ça coûte cher et c'est tombé pile poil au bon moment en plus. Ça fait des économies et c'est une bonne initiative. Ce qui est bien aussi, c'est que ça permettrait peut-être de... Si c'était fait tous les mois, ça pourrait permettre à beaucoup de personnes de réduire la précarité. Donc ça pourrait être bien, mais peut-être lancer l'initiative de le faire plus souvent. Et justement, l'Université de Lille ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Au contraire. Ah oui, on va le refaire au moins une fois par an. L'idée, c'est de ne pas faire justement un coup, mais de s'inscrire dans la durée et d'inciter aussi d'autres universités à nous suivre. Ce qui marche déjà, parce que j'ai eu pas mal de contacts avec d'autres universités et je leur ai demandé de m'écrire quand ils le lançaient pour que je sache un peu, mais je pense qu'il y a au moins 3-4 universités qui vont le mettre en place. La première distribution, du 14 au 17 janvier, avait lieu dans les halls des universités lilloises et ce choix n'était pas anodin. C'était volontairement dans les halls parce que je voulais qu'il n'y ait pas de honte à aller prendre son paquet de serviettes parce qu'il n'y a pas de honte à avoir des règles. Pas de honte à avoir ses règles. Et pourtant, même si certaines marques essaient de se démarquer en dédiabolisant les règles, ces dernières restent quand même très taboues. Alors une question, cette initiative pourrait-elle contribuer à y mettre fin ? Faire une distribution comme ça en public, ça brise le tabou, c'est clair. Je pense parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, donc c'est important qu'ils le fassent dans un endroit grand et ouvert. Bah, forcément un peu. Pas tout. Il y a des siècles d'histoire, il y a des religions entières qui s'y sont mises, donc c'est pas une distribution à l'Université de Lille qui va changer complètement la donne, mais ceci dit, je pense que déjà l'époque change. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'appréhension à avoir ces règles. Et pour les hommes qui pensent encore que les règles ne sont pas tabous, Sandrine Rousseau a une réponse pour vous. Et je leur demanderai de me dire ce que c'est d'après eux les règles, combien de jours ça dure, est-ce qu'ils maîtrisent un peu ce que c'est vraiment d'avoir leurs règles, et je suis sûre qu'on serait très étonnés de leurs réponses, et je pense que leurs réponses permettraient de voir qu'il y a encore un tabou, puisque je suis pas sûre qu'ils sachent même la durée réelle des règles.